Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode sur les altcoins. On va évidemment parler de BTC aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un point. Et puis on va voir quelques alts, j'ai regardé dans les commentaires, il y en a pas mal de propositions, donc merci déjà pour ça. Je vais regarder OGN, GTC, WTC, Mithril, GST, One, donc Harmony, Solana et SNX. Je les ai pas encore regardés, ça sera une découverte en live, tout simplement. Mais avant de voir les alts, qui vous le savez, je l'avais déjà dit précédemment, commence à structurer des choses, sont quand même beaucoup plus fortes que Bitcoin en ce moment. On va commencer par le roi Bitcoin, parce qu'il faut toujours s'intéresser à BTC, c'est quand même la moindre des choses. En hebdomadaire, je vous rappelle, on est toujours dans ce range, borne haute en rouge, borne basse en verte ici, je pense que c'est assez clair maintenant pour tout le monde, on en parle depuis très longtemps. On avait ce pattern, type double bottom, qu'on est actuellement en train de retester en hebdomadaire. Je vous avais dit, je le redis, en daily ça sentait pas bon, ça sentait la réintégration. En l'hebdo, on a des clôtures qui sont quand même très basses, donc ça nous laisse une chance, entre guillemets. On va aller voir tout de suite d'ailleurs en daily, ce que ça donne en termes de retracement, parce que je ne me suis pas du tout intéressé. Mon achat est toujours valide, le stop loss est toujours le même, ça ne change pas, il n'y a pas de raison que ça change. On est... on n'est même pas à 38.2. On est encore très très haut. Et en log, on est encore plus loin. Donc honnêtement, on a de la place pour retracer, mais c'est quand même pas bon d'avoir cassé ce niveau et de former un double top ici, et de réintégrer, vous le savez, quand on réintègre un range, bien souvent, on va aller chercher la borne opposée. Donc on casse par le haut. Donc là, il y a des chances qu'on vienne rechercher les 35 000, sachant que c'est un niveau qui a déjà été testé 2 fois. Si on y va, personnellement, je n'irais pas choper un achat, tout simplement. Mais c'est pas forcé, on peut très bien s'arrêter ici sur cet order bloc là à 41, 42 et repartir. En daily, moi ce que je veux voir pour être à nouveau haussier, c'est qu'on réintègre tout ça, c'est qu'on passe au-dessus de cette résistance et bien sûr au-dessus de ces sommets là. Et là, ok, là je rechercherai à nouveau des achats. Mais pour l'instant, honnêtement, tant qu'il n'y a pas de gros achats, de grosses réactions à la hausse forte, je ne ferai rien. Donc ça va être intéressant de suivre l'hebdomadaire encore une fois. Parce que techniquement, on peut revenir chercher ici. On peut très bien faire ça derrière. Et effectivement, si on a un double bottom ici, donc on a un sommet, un nouveau sommet, et on en refait un autre derrière, c'est la définition d'une tendance haussière. On fait des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts aussi. Mais pour l'instant, patience, ça peut être juste un piège. Et voilà, on est quasiment en mid-range, on a buté sur les 47-48. C'est du mid-range, donc faut oublier qu'on est dans un range. Et le trading en range est très très compliqué. Il n'est pas impossible, mais il est compliqué. Il faut se souvenir qu'on est en range. C'est important. Voilà pour BTC en daily. Je vais regarder. Non, je vais même pas regarder tout ça parce que je sais que ça n'a pas changé. On l'a toujours le même open interest, le funding rate qui est toujours plat, etc. etc. Donc on va pas s'y attarder. Je regarde vite fait pour être sûr et certain. Voilà, il n'y a rien à changer. On a quand même pas mal d'ouverture de position. J'en avais parlé quand on commençait à tomber. Et c'est vrai qu'on a quand même encore pas mal d'ouverture de position ici. Donc je me demande si ce serait pas un FOMO à la vente, ce qui pourrait être bien, mais c'est qu'un avis. Et pour confirmer ça, il faut absolument casser cette retail zone. Si on casse au-dessus de ça, au-dessus des 40, allez, on va arrondir à 47. Je repasse bullish, mais pour l'instant, il n'y a rien de bien fou. Voilà. On va enfin pouvoir s'intéresser aux alts après 3 minutes sur Bitcoin. Quand on parle d'alt, on parle forcément, c'est obligatoire, d'Ethereum. Et Ethereum en paire BTC, il est sexy sa mère. Vraiment, j'aime beaucoup, vous le savez, une belle structure ici, un beau retest. Et on est en train d'avaler la bougie en 3 jours à la hausse. Et ça, j'aime énormément. Donc c'est, encore une fois, pas suffisant, on est sur résistance. Donc vous savez, le niveau que je surveille, c'est vraiment celui-là, les 0.8. Enfin 0.08 plutôt. Et voilà, si on repasse au-dessus de ça, vraiment, je crois vraiment à un Ethereum très fort, beaucoup plus fort que BTC, qui pourrait lead le marché, reprendre la main après un bon moment, ça fait longtemps. Mais il faut pas oublier que sur cette paire-là, on voit très bien que Ethereum est haussier. Il est haussier depuis fin 2019. Son gros bottom était fin 2019 et depuis il n'a fait qu'enchaîner les creux de plus en plus haut et les sommets de plus en plus élevés également. Et pour l'instant on consolide, c'est une consolidation qui se fait à la hausse, on a également des creux plus élevés. Maintenant il faut confirmer, il faut revenir refaire un plus haut, recasser cette résistance et je pense que Ethereum sera capable de lead le market. Ça c'est sur la paire BTC, donc c'est quand même très intéressant. Moi j'aime beaucoup cette paire là. Paire Ethereum, bah, c'est exactement la même chose. On a un beau pattern ici, j'aimerais le voir au-dessus des 4000$. Et ça sera reparti, je pense, et on aura un marché à nouveau vert. On n'a pas l'impression actuellement parce que BTC fait un peu mal,
Mais les alts se retournent petit à petit et nous offrent quelque chose. Quelque chose se met en place. Encore une fois, ça demande confirmation, mais j'aime beaucoup ce qui se fait actuellement. Et du coup, la dominance qui commence à rejeter très vite à la baisse, j'aime beaucoup. C'est que ce gros niveau, je l'attends depuis très 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 longtemps. Je l'attends depuis 2018. C'était ça, 2018 ou 2019 ici. Voilà, mai 2018. Et il va casser un jour. Pour moi, il y a 80% de chances qu'il casse. Et donc, c'est très intéressant de jouer la cassure. Donc, j'attends. Faut être patient. Mais quand ça va casser, les alts, ça va être une nouvelle alt season, un vrai boom des alts. On va en entendre parler pendant très 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 longtemps dans les médias, dans les news. Donc, voilà, soyez patients. Je pense que ça varie à mon sens 80% en étant pessimiste que ça arrive. Parce que franchement, quand tu as un niveau technique comme ça qui date de 2018, qui est retesté 3 fois, on y retourne une fois, la 4e fois, c'est souvent la bonne, et si c'est pas la bonne, ce sera la 5e. Il y a de fortes chances. L'invalidation, c'est qu'on casse ce niveau-là. Et là, auquel cas, je dirais, bon, bah, le marché est terminé. Enfin, terminé. On va dans un bear market de plusieurs années, etc. On ira peut-être le casser un jour, ce niveau-là. Mais vous savez que la dominance, hein, j'en avais déjà parlé, elle est, elle tend vers zéro, puisqu'il y a de plus en plus d'offres sur les alts. Et donc, c'est naturel que Bitcoin perde de sa force, de sa dominance, au fur et à mesure des années. Et c'est signe, en fait, tout simplement d'un marché qui est sain, d'un marché qui se développe, et qui se détache de Bitcoin. Bitcoin ne peut pas être toujours le numéro 1. Enfin, il le sera sans doute très longtemps, il le sera peut-être même toujours, mais en face, il y aura beaucoup plus de liquidités, beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de choix. Et donc, la dominance tend à descendre et à tendre vers zéro. Il ira jamais à zéro, parce qu'une dominance à zéro, c'est-à-dire que Bitcoin n'existe plus. Ce qui n'est pas forcément souhaitable, à moins qu'on ait autre chose de nouveau, mais on n'est pas. Enfin bref, voilà, c'était le petit point intéressant à faire sur la dominance, sur les alts, sur les indices. J'ai pas regardé. Ça fait un petit moment, c'est vrai que je l'ai pas regardé en vidéo, alors je sais jamais si c'est celui-là, le Crypto Total 2. Alors ça, c'est le market cap. Et on veut 100 BTC. Donc c'est le Total 2. Bon, ça ressemble beaucoup à la paire Ethereum dollar. On a une belle pattern. On a buté sur le Vegas 3 jours, bon, c'est pas mal. Hein. Encore une fois, il faut aller faire un plus loin la tâche. Mais pour l'instant, c'est quand même plutôt bon signe pour moi. Il y a un achat qui est possible ici avec un stop loss sous ce creux-là, sous les 900. Et puis voilà, derrière, on peut ride, aller chercher les extensions. Et c'est worth selon moi. Bref, on a beaucoup parlé. On va s'intéresser aux alts du coup. On a OGN, donc Origin Protocol, qui était une de mes alts. Et qui est d'ailleurs carrément une de mes alts. Une de mes alts puisque je crois que c'était dans mes calls. Enfin, dans les calls. J'en avais parlé dans les calls, puisque j'aime beaucoup le price action. On a dû chercher l'OB ici. On a fait un gros bounce avec énormément de volume, j'aime beaucoup ça. On a une grosse RL en target ici, j'aime énormément ça. Et j'avais tracé, je viens tout juste de le voir. On vient de revenir sur ma zone qui m'intéressait, donc gros volume. Grosse réintégration, vous le savez, c'était ce gros niveau. On le casse bien à la hausse, gros volume. On vient le retester, pour moi c'est un achat qui est évident. Le stop est ultra large, mais la target est très lointaine aussi. C'est simplement de venir chercher la première extension de ce grand niveau-là. Alors bien sûr, on peut prendre des profits avant. Si par exemple on revient ici, sur la target, voilà, il y a quand même 3 de risk reward, c'est quand même pas mal déjà pour sécuriser à minima le trade. Et puis ensuite on peut aller chercher l'extension et prendre des profits petit à petit, mais pour un OGN c'est vraiment un très beau setup. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose là. Le stop est très évident. Si on casse ça sent pas bon. Et donc il faudra sortir. Et c'est pour ça que pour moi l'entrée est vraiment très bonne. Donc très bonne pépite. Merci de me l'avoir proposé. Ensuite on m'a demandé ce que je préférais entre GTO, WTC et Mithril. GTO c'est donc Gifto. Alors je les découvre, j'aime beaucoup. J'aime pas mal, alors je vais enlever le Fibo par contre parce que ça casse un peu les yeux. J'aime beaucoup, on a une grosse consolidation. On a quand même un gros niveau ici qui doit casser. Donc en vrai, on est en train de revenir sur des niveaux qui sont intéressants ici. On n'est pas loin. Donc il y a un achat possible avec un stop ici, bien sûr. J'aime beaucoup le price action du Gifto. Il faudra évidemment qu'on casse ça, c'est la grosse target, hein, je vais le mettre en rouge. Vous le savez, c'est une résistance. Je pourrais même mettre d'ailleurs plutôt. Hop, une petite RL. Hop, comme ceci. Niveau très évident, là il y a de la liquidité. Si on casse ce niveau, ça devrait exploser très fort. Donc oui, en plus, on est dans une tendance haussière, on consolide pour l'instant. Range horizontal, à peu près, donc vous savez ce qu'on entend par là. Hein. Souvent, c'est ce qu'il y a de plus fort
dans une tendance, un range horizontal pour de la continuation haussière. Donc j'aime beaucoup le Gifto, très très belle trouvaille aussi. Merci de m'avoir proposé ça. Le WTC on le connaît déjà, il est un peu moins beau, le setup est un peu moins bien, donc pour l'instant je dirais que je préfère le GTO au WTC. Il manque de confirmation, il faudrait vraiment qu'on casse ces niveaux-là. Et qu'on casse aussi, hein, je l'avais déjà montré, c'était pas la même charte. Mais ici on a une belle RL aussi. Donc en attente, je préfère le GTO pour l'instant. Et le Mithril. Le Mithril, ça fait un petit moment que je l'ai pas regardé. Et le Mithril ressemble beaucoup au WTC. Pareil, on a l'air d'avoir chassé les stops. On a quand même tapé un plus haut. On a fait un beau mouvement ici, mais il n'y a pas de volume, il y a rien de tout ça. Bon, après, ça la paire calculée. Donc souvent, elle est buggée. Mais quand même, quand je vois GTO, franchement, il n'y a pas de... GTO et OGN, pour l'instant, sont les deux meilleurs que je peux observer, mais c'est pareil ici. Hein. Je veux dire, on a un range qui est horizontal, pour l'instant. Et donc, si on casse ça, on est entré par le bas, donc on est dans une tendance haussière. La suite, c'est ça. Potentiellement, si on casse par le haut, honnêtement, c'est extrêmement bullish. Mais c'est une grosse consolidation qui prend beaucoup de temps. C'est une charte en 3 jours. On est là depuis avril 2021. Faut être patient, tout simplement. Voilà pour la question. Donc, entre GTO, WTC et Mithril, très clairement, je préfère le GTO. Et pourtant, je suis dans le WTC, hein, mais et j'ai pas de GTO. On m'a demandé ensuite le JST. JST Tether. J'aime beaucoup, j'aime bien. J'aime bien. Je vais quand même vérifier l'historique. GST, c'est just. Je vais mettre en 3 jours aussi. Ok, il y a un peu plus d'histo. Bon, écoutez, le chart est plutôt bon. On a une belle conso ici. On est en train de casser un sacré truc. Je vais revenir du coup. Je vais rester ici. Il y a plus d'histo. On est en train de valider un énorme double bottom qui se verrait en hebdo, voire même en mensuel, je pense. On va regarder en mensuel. En mensuel, il se verrait. En hebdo, vous verrez mieux. Voilà, pardon, faut que ça, vous voyez peut-être pas trop ce qu'il y a à gauche. Mais voilà ce qu'on est en train de valider. Alors, c'est pas le cas pour l'instant, on laisse qu'une mèche. À tout moment, on fait ça. Ok. Donc, il faut valider si on casse le 0,1 en gros. Honnêtement, c'est très bon. Parce qu'un double bottom hebdomadaire comme ça, aussi beau, la dernière fois que j'en ai vu un, c'était sur Ethereum. On en avait parlé à l'époque. Hop, c'était ici. C'était ça. Ok. Et bon, la suite, vous la connaissez. Ça a donné lieu à une très belle tendance. Donc, intéressant le GST. Intéressant. Mais il faut confirmer, bien sûr. Alors, je me suis trompé ici, c'est bien la paire $. Le Harmony, on va passer en 3 jours aussi. Pas très beau. Il ressemble au WTC, au Mithril. Honnêtement, on peut aller plus bas, il y a un petit peu d'espace. Mais pour poser un bottom ici, j'aimerais vraiment qu'on casse ce niveau-là. On casse les 0,17. Et je serais enclin à acheter. Mais c'est tout. Là, il faudrait vraiment qu'on casse ce niveau-là. Parce que pour l'instant, du très court terme, c'est quand même très baissier. Hein. On fait que des creux de plus en plus bas. Et des sommets de plus en plus bas aussi. Donc voilà, pour l'instant, c'est baissier. Il n'y a pas à chier. Donc patience. Et attendons qu'on casse, qu'on vienne faire un plus haut. On avait le Solana, j'en ai parlé la dernière fois, je crois, non? J'ai un doute. Sol, on va aller sur ma chart, parce que j'ai beaucoup d'historique, je crois. Je crois que je l'avais sur FTX. Yes. Solana en 3 jours, j'en avais parlé. On a buté sur l'order block, donc c'est super. En plus de ça, c'est le Vegas 3 jours qui est en train de se créer, parce que la chart est quand même récente. On ferme un beau double bottom, même si on a légèrement divergé, même si on est un double bottom divergent, voire même un triple. On casse, on est sur une zone de retest. Honnêtement, pour moi, c'est l'entrée potentielle. Avec un stop sur réintégration, on peut le mettre par ici, par exemple, sur les 86. Et la target, pourquoi pas les plus hauts, et puis même carrément des extensions. J'avais tracé mes nouvelles targets. Vous savez que ma première zone d'extension, on l'a touché. C'était ça. On en parlait à l'époque. Donc on a largement pris profit là-dedans. Et maintenant, l'autre extension, c'est ici avec le 1.618 de l'ancienne extension. Donc très clairement, les 680 pour moi, c'est une target qui est très évidente. Et puis voilà, le Solana est bien. Honnêtement, le Solana est bien. Mais c'est le Major, donc c'est un peu plus facile d'être bien quand on est le Major, comparé aux autres. Ensuite, on a le SNX. SNX, je vais regarder ici. Je vais quand même regarder sur CoinTrader Pro, voir si on n'a pas plus
D'historique. Ok, donc chart extrêmement haussière, le bottom date de début 2019. Ça ressemble pas mal à Solana et compagnie. On est venu rechercher quand même des sacrés bas. On est en train d'inverser la tendance actuellement. Et on est en train de se battre pour essayer de casser ça. Donc si on casse ce niveau-là, je suis bullish. Je repasserai à l'achat. Et je considère que c'est une structure de retournement. Voilà ce que j'attends sur la SNX. Personnellement, c'est qu'on casse ce niveau-là. Je vois pas grand-chose d'autre à dire honnêtement. Juste en termes de prix, il faudrait vraiment qu'on casse ce niveau-là, donc le niveau des 7,5, pour parler d'un retournement de tendance et de tenter des choses à l'achat. Mais pour l'instant, niet. Il n'y a pas grand-chose sinon. À part ça, voilà. Voilà pour les alts. La vidéo était courte, mais on a vu quand même quelques alts avec de beaux setups. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me proposer des alts qui sont très alléchantes en ce moment. Et vous me proposez des bons setups, donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit. Mais je vois la différence avec nos tout débuts. On ne proposait que de la merde, que des trucs qui venaient de hard pump. Tout ce qui était Shiba, Doge et tout, dès que ça pumpait à l'époque, elles nous parlaient que de ça. Elrond aussi, quand on était en pleine bulle, les gens voulaient absolument acheter. Et là, on voit que les gens cherchent de bons setups. Et ça me fait plaisir. Donc merci pour ça. Et on se retrouve une prochaine fois. Salut!